Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de mon application de déclaration de production, mais aussi de déclaration des arrêts. On est actuellement sur le menu principal, l'écran d'accueil, donc on va retrouver nos 4 lignes de production ainsi que leur statut, production en cours ou alors production terminée. Si je clique sur une production en cours, je vais arriver sur une page de synthèse de cette production en cours. Si je clique sur une production terminée, ça va m'amener vers une page pour déclarer l'ouverture d'une nouvelle production. On va commencer par déclarer une nouvelle production, ici sur la ligne C. Quand on arrive sur l'écran, on va retrouver les informations de la production précédente. Également, on va renseigner les informations de la production actuelle, la désignation de l'article fabriqué, l'équipe, le poste, le chef d'équipe. Concernant la date et l'heure de début de production, par défaut, c'est la date et l'heure de fin de production précédente. Il y a un bouton pour mettre la date et l'heure actuellement sur l'ordinateur quand on débute une production. Moi, ce que je vais faire, c'est en manuel, je vais un petit peu antidater la production pour que ce soit plus sympa pour la démo. Je vais mettre midi tout rond. Je valide et je viens de créer ma nouvelle production. Ici, sur l'écran de synthèse, on voit que pour l'instant, c'est vide. On a juste quelques informations, notamment le temps de production. Donc ça fait 218 minutes que la production est en route, puisqu'elle a commencé à midi. Et je n'ai aucun arrêt sur le poste. Justement, on va déclarer un arrêt sur le poste en cliquant sur le bouton simplement « Déclarer un nouvel arrêt ». On arrive sur l'écran de déclaration d'un nouvel arrêt. Par défaut, l'heure de début d'arrêt, c'est l'heure à laquelle j'ai cliqué sur le bouton. Également, l'heure de fin d'arrêt, elle est dynamique. Elle suit l'heure de l'ordinateur du système. Donc elle va s'incrémenter toute seule d'une minute toutes les minutes. Je peux bien sûr manuellement changer tout ça. Je vais dire que l'arrêt a commencé à 15h, de 15h à 15h30. Également, je dois choisir un équipement. Moi, j'ai 2 niveaux de sous-ensemble, donc je vais prendre par exemple les guides, voilà. Convoyeur à bande, les bandes et les guides. On peut avoir une arborescence importée de votre vraie arborescence à vous et pouvoir le gérer directement dans l'application, c'est-à-dire ajouter, supprimer, modifier les équipements ainsi que tous les ensembles qui sont liés. En type d'arrêt, je vais mettre un arrêt maintenance. Cause, je vais mettre casse, et je vais mettre un technicien. Je vais mettre un petit commentaire, guide HS par exemple, voilà, ça reste un petit commentaire, c'est juste pour la démonstration. Je valide, et quand je reviens sur mon écran de synthèse, mon arrêt sur le poste vient d'apparaître. On voit ici le petit récap de l'arrêt, donc de 15h à 15h30, soit 30 minutes. J'ai un résumé de l'intervention de mon technicien, avec le commentaire et toute l'arborescence de cet arrêt. Également, il y a un historique des pannes récentes sur l'équipement, afin de pouvoir visualiser si c'est un équipement qui me pose des soucis ou non, et de savoir s'il y a un composant ou plusieurs composants qui tombent régulièrement en panne. Pour étoffer un petit peu, je vais faire un deuxième arrêt, cette fois-ci peut-être un petit arrêt antérieur de 13h à 14h, pour pouvoir, je vais peut-être choisir un autre équipement, la presse hydraulique, le système hydraulique, le réservoir, type d'arrêt, je vais mettre production cette fois-ci, un nettoyage, je valide sans commentaire. Voilà, donc j'ai un deuxième arrêt sur le poste et pour voir un petit peu comment ça s'étoffe au fur et à mesure de la production et au fur et à mesure où on va ajouter des arrêts. Une fois que ma production est terminée, je peux déclarer la fin de cette production. Pour ça, je vais cliquer sur déclarer fin de production. On arrive sur l'écran de déclaration de fin de production. Donc là, on voit que l'heure et la date de fin de production correspondent à la date et l'heure du système au moment où on a cliqué sur le bouton. Nous avons quelques standards qui sont dans l'application au niveau du code article, donc le taux d'arrêt, les effectifs, les taux de rebut et les cadences standards. Ça nous permet d'avoir un petit point de référence au niveau des quantités emballées et des quantités de rebut. On voit que la quantité emballée ici, c'est 240,4 kg en standard. On va dire qu'on a fait un petit peu moins, on a fait à 230 kg. Au niveau des quantités de rebut, par contre, on a été un peu moins bon, on a fait 14 kg au lieu des 12,7 qui étaient en standard. Et on peut voir en dessous l'OE global avec la décomposition. Ça permet de voir à la fin d'une déclaration de production, de voir si le poste est bien passé ou non et d'orienter effectivement le commentaire ici du chef d'équipe en fonction des résultats sur sa ligne. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour orienter ses commentaires. Ici, je vais valider la fin de production, retour au menu principal et on voit que la ligne C, maintenant, la production est terminée. On retrouve bien nos 28 février midi au 28 février 15h48. Également, je vous montre l'écran de supervision. Donc nous avons un écran de supervision avec les 4 lignes. Les lignes en vert sont production en cours, les lignes grises sont des productions terminées. Ça, c'est le cas donc d'une supervision. Imaginons un ordinateur qui soit dans un bureau chef d'équipe pour avoir constamment sous les yeux l'état de sa ligne. Nous allons tourner en mode opérateur sur ligne, lui qui suit la production uniquement de sa ligne, et nous allons déclarer un nouvel arrêt. À partir du moment où je clique sur le bouton déclarer un nouvel arrêt, ça envoie la supervision que la ligne est à l'arrêt. Également,
l'équipement principal, ici je vais mettre le robot industriel par exemple, l'équipement principal sera remonté dans Supervision pour savoir quel équipement est à l'arrêt. Pour avoir quelque chose d'assez représentatif, je vais un peu pousser le curseur, donc on va dire qu'on a l'arrêt de 14h52 à 15h52, donc ça fait 60 minutes d'arrêt. Je ne vais pas valider l'arrêt pour l'instant, je vais retourner sur ma Supervision pour voir, et nous avons bien la ligne B à l'arrêt, 61 minutes par le robot industriel. Je vais revenir en mode opérateur, je vais valider cet arrêt, donc j'ai obligation de mettre, alors il n'y a pas de composant niveau 1 pour le robot industriel, je vais mettre le compresseur, système de compression, voilà, un type d'arrêt, là c'est un arrêt au hasard, histoire de compléter l'arrêt, je valide. Là sur ma synthèse, donc je retrouve bien mon arrêt ici de 61 minutes sur mon compresseur, et je retourne sur ma synthèse, pardon, sur ma supervision, et je vois bien que là je suis de nouveau en production en cours, et je retrouve mon arrêt compresseur d'air de 61 minutes dans le top 3 de mes arrêts. Avant de partir, je vous montre ce qui est possible de faire en termes de dashboard avec Excel grâce aux données récoltées par l'application. Ici, on est sur du TCD tout à fait standard. Les données proviennent, elles, des listes SharePoint sur lesquelles sont stockées les données de l'application. C'est un lien fait avec Power Query qui permet de récupérer ces données pour pouvoir construire ce KPI. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.